Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'avril 2020. Bienvenue. Déjà le mois d'avril, je suis un petit peu déboussolée par les cartes de tarot qu'on a ce mois-ci, hein. Les Capricornes. Le tirage est pour les Capricornes solaires, ascendant et lunaire. Comme la plupart d'entre vous le savez, je suis Capricorne solaire. Spécial, en tout cas. On va commencer. Je vais avoir deux cartes à la fin. Une, c'est la carte de thérapie par les anges de Doreen Virtue et la longue, c'est une carte énergie de guérison de Mario Duguay. OK? Euh, c'est ça. On commence avec le roi de denier. Alors, il y a quelqu'un qui s'en vient dans nos vies. Ça peut nous représenter aussi, là. C'est très possible que ça soit nous, mais ça pourrait être quelqu'un qui s'en vient aussi. Alors, c'est un signe de terre, hein, le roi de denier. Alors, taureau, vierge, capricorne. C'est une personne qui est très, très méticuleux, très ancré à la terre, aux besoins qu'on a besoin. Aux besoins qu'on a besoin. À nos besoins terrestres en étant des êtres humains, on a besoin de l'argent. Pas le choix, on a besoin de l'argent. Alors, les signes de terre, c'est des signes très travaillants, habituellement. Oubliez pas que l'ascendant a toujours, a toujours son tournant. Alors, moi, je suis double signe de terre. Alors, je sais qu'en mon cas, c'est vrai. Alors, c'est pour, même si c'est un roi de denier, ça peut être une femme, c'est un tirage général. C'est pour ça que je dis ça peut nous représenter ou ça peut représenter quelqu'un qui s'en vient vers nous. Moi, pour moi, je dirais que ça pourrait être moi parce que, regardez, les six épées, pour moi, là, je parle de moi, là. Le 6 d'épée est là. Le 6 d'épée, c'est prendre les leçons apprises du passé, OK? Puis aller de l'avant avec notre vie. On veut aller de l'avant, alors on est prêt à aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que c'est sur le plan amoureux que ça se passe, moi, ici, OK? C'est pour ça que je suis là, je sais plus quoi, je sais pas quoi je devrais dire, qu'est-ce que je devrais dire, en tout cas. On est prêt à aller de l'avant. Là, c'est pas une lecture personnelle que je fais, mais je trouve que ça me parle, OK? Ça me parle beaucoup. Alors, j'ai hâte de savoir dans vos commentaires si ça vous parle vous aussi, OK? Alors, si c'est pour nous, les Capricornes, sachez qu'on est prêt à aller de l'avant, OK? On est bien assis, on est prêt à aller de l'avant, on prend les leçons du passé, on laisse le reste de la chenoute en arrière, là. Hein? On ne veut pas amener nos bagages du passé, on garde les leçons et c'est tout. On va de l'avant. Comme vous pouvez voir, on a l'as de coupe ici. Alors, l'amour arrive dans notre vie. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est suite à une demande qu'on a faite aux anges. Hein? La carte de l'étoile, c'est une carte angélique, c'est une carte de protection angélique. Alors, c'est eux qui nous amènent cette personne-là dans notre vie. Ça peut aller jusqu'à la mi-mai. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, je vais le dire. Je vais être certaine et certain. Alors, c'est la main de Dieu qui nous amène. C'est une bénédiction. On a travaillé fort. On a travaillé fort sur nous, là. Les Capricornes, vous le savez, le Saturne est sorti de notre signe. Alléluia. Là, Mars est sorti de notre signe. C'était le fun au début, là. Mais là, à un moment donné, là, tu sais, l'action, puis hey, je me sentais au début, quand Mars est rentré en Capricorne, là, je me suis senti tellement, à un moment donné, c'est quoi le mot « je cherche »? Je me sentais tellement, ah, pas fâchée, mais j'étais impatiente. Puis c'est pas moi, je suis patiente. Hein. Mars, c'est une signe d'impatience. Fait que, tu sais. Mais là, Saturne est sorti. Même si Saturne revient autour du 1er juillet, c'est pas grave. Il va quitter Capricorne à la mi-décembre après. Parce que Saturne va faire un rétrograde
du Verseau, il va revenir en Capricorne. Vous savez, quand une planète fait un rétrograde comme ça, puis il revient, là, c'est pour voir si on a bien appris nos leçons, hein. Alors, ce qu'on va vivre ici, là, beaucoup de Capricornes, des leçons, c'est sur l'amour propre, l'amour de nous. OK? Je sais qu'en mon cas, c'est ce qui est pour moi. Quand Saturne va revenir, on va venir vérifier si on a appris les leçons ou si on est en train de s'amener encore dans des situations qu'on était avant ou est-ce que on passait toujours les autres avant nous dans nos relations. Juste pour se faire aimer, juste pour vivre l'amour, parce qu'on a tellement une soif de l'amour. Alors, sachez que Saturne va venir vérifier sur nous. nous amène, nous amène des bénédictions. Hein? Saturne est sorti. Lorsque notre planète sort de notre signe, on a toujours des bénédictions qui rentrent. Mais j'ai l'impression qu'on ne l'a pas vu venir, celle-là. Parce que juste à côté, regardez, on a la Maison Dieu. Maison Dieu, ça peut être quelque chose de effrayant qui nous arrive, mais ça peut être quelque chose qui arrive soudainement. N'oubliez pas, Uranus est en Taureau, qui est un signe de terre. Uranus, ça veut dire qu'il fait des trigones avec Capricorne, les planètes qu'on a en Capricorne et dans tous les signes de terre. Alors, Uranus, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. C'est la planète de l'imprévu. Hein. Ça vient brasser les structures qu'on a. Justement, ça représente cette carte-là. Ça vient brasser les structures mal fondées qu'on s'était mis dans notre vie, hein, pour nous amener quelque chose de meilleur. Surtout quand on a fait beaucoup de travail. Puis nous, avec Pluton et Saturne, hein, puis avec Mars qui a passé du temps aussi ensemble, on s'est fait passer au bat. Hein. Vous le savez, c'est pas la première fois que je vous le dis. Pas facile. On a eu des leçons de vie, en tout cas. Puis en ce moment, ben moi, je sais que je suis en isolement chez moi. Mes enfants sont chez eux. Moi, je suis ici avec mon chat. T'sais, on peut pas socialiser, là. Puis lorsqu'on sort pour aller chercher des provisions ou quoi que ce soit, il faut respecter les instructions de distanciation sociale. Alors, on peut même pas socialiser. On peut dire allô, bonjour. C'est ce que je fais. Je vais prendre des marches, puis je passe à côté des gens, je lui dis bonjour. Ça me manque tellement. Je suis une personne sociale, moi, là. Hein? En tout cas. Mais, vous voyez, ça vient assez rapidement, ça, là. Hein? Vous l'attendiez pas que ça arrive, là. OK? Ça amène l'amour comme ça. Ça vient chambranler notre vie assez que ça va nous empêcher de dormir. On fait juste penser, ben voyons donc, comment ça. C'est juste en dessous. C'est fou comme les cartes tombent. Et puis, on a le chevalier de coupe ici. OK? Qui vient de nous faire l'offre de l'amour. OK. La carte en dessous, c'est le roi de coupe. Alors, c'est une personne très romantique. Une personne qui est très... il peut être signe de terre, alors il peut être... voyons, je le dirais pas. Cancer, scorpion, poisson. Ça peut être son signe solaire, son ascendant, son signe lunaire, n'oubliez pas. Lunaire est très important. Moi, ma lune est en poisson. Alors, c'est ce qui fait que je suis tellement intuitive, tellement je suis une éponge avec l'énergie des gens. Je ressens tout de suite les vraies intentions des gens, habituellement, quand ils sont en face de moi. En face de moi, hein, on s'entend. Mais cette personne-là, beaucoup d'eau dans sa carte du ciel. Très romantique. En anglais, il y a une expression qui s'appelle sweep you off your feet. Alors, moi, étant la personne émotive que je suis avec ma lune en poisson, si personne, donne un exemple, si personne n'arrive, là, OK? Et puis, me montre ça.
me démontre que cette personne-là, cet homme-là veut commencer une relation avec moi, puis tout ça, là, je partirais à pleurer. Ok? Ça, c'est ma lune en poisson. L'émotion est très, très, très... Puis moi, j'ai Jupiter juste à côté de ma lune, hein. Puis c'est dans la, la, la maison 7 de la carte du ciel, qui est la maison des partenariats. Alors, ça va être une situation qui va chambouler notre vie. Alors, ça va vraiment chambouler. Ça va vraiment comme, wow, t'sais. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec vous, les commentaires que vous allez écrire, là, parce que c'est spécial. J'ai oublié de vous dire l'énergie, hein, du mois. Regardez ça. Le chariot. Ça peut être même un petit voyage en auto, hein? Mais c'est la victoire, ça, là. Puis ça représente le signe du cancer en passant. Alors, ça peut être quelqu'un qui est signe de cancer. Puis c'est drôle, hein, parce que signe cancer, c'est le signe qui est 180 degrés du Capricorne sur la carte du ciel. Alors, c'est l'opposé du Capricorne. Comme vous savez, les opposés s'attirent, hein. Je sais que moi, j'ai des hommes cancer que je connais, puis my God, je me dis, mon Dieu, pourquoi cette personne-là n'est pas libre? Tu sais, j'aimerais tellement ça, là, si c'est des gens comme de grand cœur. Alors, ils peuvent être signe cancer. Hein? Le chariot, ça représente le signe cancer. Ça représente aussi un homme. Vous voyez, les cancers aussi, hein? Ils ont toujours une armure autour du cœur. Parce que les cancers, ils sont fait faire de la peine, beaucoup de peine, hein, dans le passé, sur le plan sentimental. Et puis, ils ont beaucoup de difficultés à enlever cette armure-là qu'ils ont autour du cœur. Ils ont de la difficulté à s'ouvrir un peu. Ils ont besoin d'une bonne personne pour les aider à s'ouvrir puis à se débarrasser de l'armure qu'il y a autour de leur corps pour se protéger. Mais regardez-le. Regardez s'il y a de l'air. Hein, il est là avec sa coupe dans les mains et puis... en tout cas, c'est spécial. Plein d'eau autour, hein, regardez. L'eau, c'est les émotions. Alors, je nous le souhaite, mes chers Capricornes, hein? Ça va arriver soudainement. Ah, j'ai des gros frissons en le disant. My God. Si ça nous représente pas, là, en passant, là, ça pourrait être un signe de terre aussi, un homme signe de terre solaire, mais qui a un ascendant ou une lune en poisson. En poisson, pas juste poisson, en signe d'eau. Donc, poisson, cancer ou scorpion. Mais c'est un homme romantique. C'est un cadeau de la vie. C'est la main de Dieu qui nous apporte ça. Soudainement. Wow. En tout cas. Bon, on va aller avec la carte la thérapie par les anges. La carte qui est sautée pour nous, c'est celle-ci. Soyez disposés à pardonner. Ça dit demander aux anges de libérer votre corps et votre esprit de la douleur passée et de la remplacer par un sentiment de paix. C'est des affaires qui sont sorties cette semaine du passé, moi encore. Là. Ils sont en train de faire le nettoyage hein, avec l'ascension de la Terre. Je pensais que je vais tout... Il en reste encore, mais en tout cas, ça se fait. Je demande toujours à l'archange Michael, sa chandelle, là, toutes les fois que je ressens ça, je demande à Michael de m'enlever toutes les émotions, de retirer ça de mon chakra cœur, parce que j'ai pas besoin de ça. Je veux pas apporter de maladie à ce niveau-là, du chakra cœur. On nettoie. La deuxième carte pour l'énergie de guérison, qui est sortie pour nous, c'est celle-ci.
Une nouvelle ouverture. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Wow! En tout cas, moi je trouve que c'est pas mal un bon tirage pour les Capricornes, hein. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Euh, ouais, mais encore là, j'ai oublié de vous mentionner, le chariot, là, c'est une énergie très rapide, hein? Très rapide. Alors, ça peut arriver, paf, c'est un peu comme la maison Dieu, c'est très rapide, c'est soudain. Alors, puis la maison Dieu est juste entre ces deux choses-là. Là. Ça fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir ça. D'ici la mi-mai, OK? On va voir. On se garde au courant. Alors, j'espère que vous avez aimé le tirage. Alors, c'est le cas. N'oubliez pas de cliquer j'aime sur la vidéo. Puis, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir que vous fassiez part des personnes qui viennent écouter mes vidéos chaque mois. Alors, j'espère que vous allez me passer un merveilleux mois d'avril, mes chers Capricornes. À la prochaine. Je vous aime. Bye.